Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence à La Rochelle après le terrible accident qui a fait 7 blessés mercredi et l'une des victimes est décédée ce matin. Une fillette de 10 ans annoncée en mort cérébrale hier a succombé à ses blessures, annonce du parquet à la mi-journée. Elle faisait partie de ce groupe d'enfants en sortie vélo avec un centre de loisirs, percutée frontalement par une femme de 83 ans dans le centre-ville de La Rochelle. 4 enfants sont encore hospitalisés là où d'autres ont effectué leur retour en classe. C'est le cas de Mathilde qui est sortie de l'hôpital mercredi avec des béquilles suite à une blessure à la cheville. Son père, Nicolas, a confié à nos confrères d'RMC son soulagement d'avoir retrouvé sa fille indemne et il demande des décisions fortes. C'est un drame dans le drame. Et on ne doit pas vivre ça. Il faut des contrôles pour éviter des drames similaires. Une cellule de crise a été ouverte dans l'école où sont scolarisés ses enfants et les autres parents d'élèves ont peur. Mustapha a un fils de 10 ans qui se déplace régulièrement à vélo dans cette ville réputée habituellement plutôt sûre pour les cyclistes et les piétons. En tant que parent, c'est compliqué parce que ça peut être le nôtre, quoi. C'est ça qui est difficile à entendre. Moi, il fait du vélo, il vient tout le temps. Sa mère, elle l'a ramené aujourd'hui, il vient tout le temps en vélo. Non, on peut plus, on a peur. Je vous assure que c'est une crainte maintenant. Une sortie en vélo est prévue mercredi prochain avec le centre de loisirs. Certains parents ont déjà indiqué que leurs enfants n'y participeraient pas. Quant à la conductrice du véhicule, elle n'a pas encore été entendue par la police. Elle est toujours internée en unité psychiatrique spécialisée. Et on pense bien sûr très très fort à la famille. On en vient aux élections européennes. Des milliers de lycéens majeurs vont pouvoir enfin voter pour la première fois sans trop savoir pour qui. Et oui, c'est le grand flou pour ces jeunes dont la majorité sont effectivement des primo-votants. À Niort par exemple, une quarantaine d'élèves ont suivi un atelier sur l'Union européenne hier. Une quinzaine d'entre eux vont devoir faire leur choix ce dimanche, mais selon cette enquête de France Info, ils ne savent pas encore pour qui ils vont voter, ni même s'ils vont se rendre dans l'isoloir, tant cette élection leur semble éloignée de leurs préoccupations quotidiennes. C'est le cas de Chania, 18 ans. Elle nous dit « J'ai peut-être des trucs à faire dimanche en famille, et puis je n'y connais rien. Je ne m'intéresse pas à la politique quand j'en entends parler aux infos. Souvent, je trouve que c'est n'importe quoi. Beaucoup de conflits pour rien. » Quant à Pacôme, 18 ans, il affirme, lui, qu'il va voter comme ses parents et qu'il réserve son vrai choix pour les présidentielles. Alors, en parlant de vrai choix, eh bien, des jeunes majoritairement indécis, mais qui sont malgré tout de plus en plus séduits par le programme du Rassemblement national. Et ils ne sont pas les seuls. Les enseignants aussi se tournent vers Jordan Bardella dans une profession historiquement marquée à gauche. Eh bien, ils sont nombreux à ne plus se cacher. Ils vont voter Rassemblement national ce dimanche. C'est le cas de Christopher, enseignant de CM1 dans un village de Bourgogne. En l'état actuel des choses, il n'y a rien qui bouge, donc on va peut-être essayer de passer sur un autre braquet, quoi. Et les drames qui sont passés récemment, on voit plus de sécurité pour les écoles, plus de fermeté par rapport aux agressions sur les professeurs. Je pense que c'est pour ça qu'il y a un professeur sur 7 va s'orienter vers ce vote. Selon un récent sondage Opinionway, 15% des enseignants ont déclaré vouloir voter RN lors de ces élections européennes. Sur un tout autre sujet, plusieurs associations vont porter plainte contre la RATP pour provocation directe à la consommation d'alcool à l'encontre des mineurs. France Asso Santé, la Ligue contre le cancer, l'Union nationale des associations familiales, la Fédération nationale des amis de la santé et l'association Entraide Addicts. Elles se sont regroupées et elles vont déposer une plainte au tribunal de Paris pour protester contre l'abondance des publicités pour l'alcool dans le métro, surtout d'ailleurs à proximité des écoles. Elles en ont même fait un clip de sensibilisation. Regardez.
Vous l'avez vu, selon un sondage BVA X-Site, 89% des personnes interrogées se prononcent en faveur de l'interdiction de la publicité pour l'alcool à proximité des établissements scolaires et 77% sont pour son interdiction pure et simple dans l'espace public. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, bien sûr, de la Nouvelle-Calédonie. Les écoles s'apprêtent à rouvrir après un mois d'émeutes. Des établissements scolaires qui sont fermés depuis le 13 mai et dont certains sont endommagés, voire complètement détruits. Ceux qui le peuvent vont rouvrir progressivement à partir du 17 juin pour les primaires. Il faudra attendre le 19 ou le 20 juin pour les collèges et pour les lycées. Les cours vont reprendre le 24 juin. Concernant les examens terminaux des lycéens, justement, eh bien, il va y avoir un recours au contrôle continu, comme ce fut le cas pendant le confinement lié au Covid. Et on termine avec cette initiative. Des élèves de CE2 ont écrit et composé une chanson pour Big Flo et Oli. Et le duo de rappeurs toulousains se produira demain et dimanche dans sa ville natale. Et 2 classes de CE2 ont travaillé toute l'année à l'écriture et à l'enregistrement d'une chanson qui leur est dédiée. Ça s'appelle « À l'école ». Et voici un extrait. Allez hop, tout le monde debout, avance bien avec nous. Allez hop, tout le monde debout, oh les cœurs et joie beaucoup. Allez hop, tout le monde debout, avance bien avec nous. Allez hop, tout le monde debout, oh les cœurs et joie beaucoup. Les 2 établissements ont également formulé une invitation à Big Flo et Oli pour qu'ils viennent les rencontrer et chanter cette chanson avec eux. Alors, les rappeurs n'ont pas encore donné leur réponse, mais on sait qu'ils aiment beaucoup faire des petites surprises à leurs fans. Donc, on n'est pas à l'abri, justement, que ces élèves puissent interpréter cette chanson avec leurs idoles. Vous suivrez évidemment très bien le dossier. Oui, bien sûr. Voilà, et on aura l'info. Merci beaucoup, Loïc. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.